Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le rendez-vous de midi. Aujourd'hui, nous abordons des sujets passionnants. Contrôle fiscal, obésité et mode. Nos invités, à travers chaque rubrique, vont à tour de rôle nous expliquer, à travers des conseils pratiques, avec un peu de fun, c'est quoi chacun de leurs sujets dans leur rubrique donnée. Mais avant tout ce déblayage, toutes ces explications, vous connaissez le rituel par ici, c'est de donner de la bonne musique, pour que vous puissiez chez vous également bouger un peu et on va revenir pour mieux parler. C'est tout de suite avec Zao. J'aurais pu me planter, partir avec un sac à dos. J'aurais pu déchanter, mais la chance me porte à toquer. J'ai quitté ALG, guitare à la main, t-shirt Bob Marley. Comme les vagues, ma terre m'appelle et je craque. Oui, je délire, je divague, marée haute, marée basse. Alors je cours et je trace, laissant derrière quelques traces. Mon sort entre puis les faces. Marée haute, marée basse. Allô, allô, et si mes rêves tombaient? Allô, c'est qui c'est? Après la bonne musique, commençons par le premier sujet du jour, le contrôle fiscal. C'est dans SOS Rendez-vous de midi. Qu'est-ce que le contrôle fiscal? Comment s'y préparer? Est-il simple
ou un malentendu? On verra les réponses avec notre expert, expert fiscaliste, également expert comptable sur ce plateau, Alain Babalao. Bonjour. Bonjour, madame. Comment vous vous portez? Très bien. Sur ce plateau également, nous avons Regina Sani-Diagou, notre dame de la mode, qui shine comme d'habitude. Comment vous vous portez? Je vais très bien, Yasmine. Toujours avec un joli sourire. Merci. Aujourd'hui, elle a décidé de nous gratifier de belles paires de verres. En tout cas, on est ensemble. Bonjour, chers téléspectateurs. Alors, Rebecca Sagboran également est là. Aujourd'hui, elle a décidé, dans le cadre de la journée de l'obésité, de nous entretenir sur ce sujet. Mais ce sera dans une autre rubrique tout à l'heure, juste après M. Babalao. Mais avant, on repart vers M. Babalao pour comprendre c'est quoi un contrôle fiscal. Le contrôle fiscal, c'est une activité de l'administration fiscale. Et le Bénin, comme la plupart d'autres pays, a adopté un système fiscal déclaratif. D'accord. Ce qui veut dire que c'est le contribuable qui va vers l'administration fiscale pour faire cette déclaration fiscale. Néanmoins, l'administration fiscale se réserve le droit d'opérer des contrôles pour vérifier les attitudes des déclarations et des contribuables par rapport à sa situation réelle. Et quelles sont les étapes pour un contrôle fiscal? Alors, le contrôle fiscal est encadré par la loi, par le Code général des impôts dans son livre 5. Donc là, d'abord, il faut déterminer les différentes formes de contrôle fiscal. Il y a pratiquement 3 formes de contrôle fiscal. D'accord. Il y a contrôle fiscal sur pièce, ce qui veut dire que l'administration fiscale demande au contribuable... Bon, non, l'administration fiscale reste dans son bureau, l'agent fiscal reste dans son bureau et contrôle les déclarations effectuées par le contribuable pour voir si c'est conforme, ça respecte la loi, si entre-temps le contribuable ne s'est pas trompé d'abord, ne s'est pas trompé, ou bien le contribuable n'a pas vraiment déclaré ce qu'il faut. Et ça se fait depuis son bureau? Depuis le bureau. L'autre, c'est le contrôle fiscal ponctuel, le contrôle ponctuel. Un agent des impôts se déplace vers l'entreprise pour vérifier. D'abord, ça peut se faire si le contribuable utilise vraiment la machine normalisée, ou bien le contribuable n'a pas mis en place un système de fraude fiscale et autres là. Et aussi pour voir aussi comment le contribuable s'est organisé pour effectuer les déclarations. Ce contrôle n'est pas la vérification de la comptabilité. Le troisième type de contrôle, c'est la vérification de la comptabilité. Là, c'est l'agent fiscal vient contrôler si la comptabilité tenue par le contribuable n'a pas et respecte la norme, ça fait 1, ou bien n'est pas source d'évasion fiscale. Donc, ça peut durer jusqu'à 3 mois. La loi encadre, c'est à 3 mois. Pour les 3 formes ou juste pour le dernier? Non, pour le dernier. D'accord. Pour la première forme... Où il est dans son bureau, il le fait. Oui, il n'a pas besoin d'avertir le contribuable. Et comment il le fait? C'est quoi? C'est parce que le contribuable a déjà mis ses données en ligne, c'est bien cela? Oui, le contribuable a mis ses données en ligne. Nous sommes dans la digitalisation. Sinon, on fait des déclarations sur papier, on dépose à l'administration fiscale. Et pour la première forme, l'inspecteur prend les déclarations et vérifie. Bon, il peut arriver qu'il peut demander des éclaircissements sur les déclarations données. Pour ça, il appelle ou il va vers la société? Non, il appelle. D'accord. Pour la seconde forme, c'est que l'agent fiscal avertit le contribuable qu'il va passer dans son entreprise pour effectuer un contrôle ponctuel. Pour la troisième forme aussi, on avertit le contribuable et on énumère les différents types de contrôle, les éléments sur lesquels le contrôle va se baser, les différents types d'impôts sur lesquels le contrôle va se baser. Donc pour tout contrôle fiscal, il faut forcément que l'agent des impôts informe la structure. Oui, sauf les deux dernières. Même pour quand il doit le faire en ligne, il n'informe pas?
Il n'informe pas préalablement. Ah. Il le fait parce qu'il a, il a tous les éléments à sa disposition. D'accord. Mais c'est lorsqu'il y a il y a malcompréhension qu'il appelle le contribuable pour avoir plus d'éclaircissement, voilà. plus d'informations. Voilà. Mais face à un contrôleur, à un agent du service des impôts, quelles sont les erreurs à éviter? Ah, est-ce qu'il y a des erreurs à éviter? Parce il y a peut-être des choses qu'il ne faut pas faire pour qu'on ne dise pas que vous êtes en train de faire une fraude. Non, parce que déjà, le contribuable a déjà effectué cette déclaration. D'accord. Donc, s'il a commis des erreurs, l'inspecteur est appelé à relever les erreurs et rehausser l'impôt. Donc là, il n'y a plus d'erreurs à éviter. Maintenant, tout ce qu'on demande, c'est une bonne collaboration avec l'inspecteur des impôts. Il faut que le contribuable soit disposé à collaborer, à fournir toutes les explications possibles sur la manière dont il mène son affaire pour permettre à l'inspecteur des impôts de comprendre comment le chiffre d'affaires est déterminé, comment la marge est calculée et comment le bénéfice est calculé. Et sur cette base, l'inspecteur analyse pour voir si le contribuable n'a pas de bonne foi commis des erreurs. Ça, c'est le premier but même du contrôle fiscal. Et deuxièmement, pour voir si le contribuable n'est pas de mauvaise foi et n'a pas mis en place un système de fraude fiscale. Mais est-ce qu'il peut arriver qu'on conteste le résultat qui est sorti? Oui, oui. J'avais dit tantôt que le contrôle fiscal est encadré par la loi. Oui. Le contrôle fiscal est assorti d'un redressement. Et on invite le contribuable à apporter des observations. Donc il peut contester ce que l'inspecteur des impôts a relevé en apportant des justificatifs nouvelles. Donc, l'autre chose, si déjà à cette étape, le contribuable n'a pas gain de cause, le contribuable peut solliciter le contentieux fiscal. Oui. Et là, on le fait au niveau de qui? On va au service des impôts? C'est au niveau de la Direction générale des impôts, il y a le contentieux. Et le contentieux connaît le dossier, réanalyse le dossier pour voir les justificatifs apportés par le contribuable et l'impôt calculé par l'inspecteur. Ça veut dire que le contentieux contrôle et le contribuable et l'inspecteur. D'accord. Et dans ce cas, si le contribuable a raison, qu'est-ce qui sera fait? On revoit? Oui, si le contribuable a raison, on revoit l'impôt calculé. Okay. Et quand c'est l'autre, c'est l'agent des impôts qui a raison? Si c'est l'agent des impôts qui a raison, et on passe à ce qu'on dit souvent à l'avis d'imposition, on met l'impôt à la charge du contribuable. C'est exactement ce que le contrôleur avait trouvé qu'on lui donne, ou on le frappe d'une pénalité parce qu'il a réclamé? Non, le contrôleur déjà, en calculant l'impôt, en rehaussant l'impôt, a déjà calculé et la pénalité et les amendes. D'accord. Donc, au niveau du contentieux, il n'y a pas d'autres amendes et autres là. Et pour aller vers le service de contentieux, c'est ça? Est-ce qu'il faut payer quelque chose ou bien on envoie simplement? Non, il n'y a rien à payer. Waouh, c'est si bien. Il n'y a rien à payer. C'est toujours mieux. C'est le droit du contribuable. C'est bon. Quand il s'agit de droit là, c'est quand il faut se faire contrôler que c'est notre droit. Quand on doit fouiller dans notre caisse là, que c'est notre droit. D'accord. Vous avez d'autres informations? Vous avez une question pour lui? Allez-y. Non. D'accord. Vous avez d'autres informations pour les téléspectateurs avant qu'on puisse finir avec le contrôle fiscal? Non, mais déjà, souvent, bon, c'est humain. Hein? Les gens prennent... tout le monde évite le contrôle fiscal. Mais si la comptabilité, si les déclarations fiscales sont effectuées dans la norme, on ne doit pas éviter le contrôle fiscal. En tout cas, tout à l'heure, on remarque généralement tout le monde évite le contrôle fiscal. Mais préalablement, l'administration fiscale ne prend pas le contribuable comme un ennemi, comme un voleur à qui il faut aller contrôler, chercher qu'il a fraudé. D'abord, premièrement, l'objectif c'est de contrôler la déclaration pour voir si de bonne foi le contribuable n'a pas omis une déclaration ou bien n'a pas omis de bonne foi. De bonne foi. Parce que l'administration fiscale, je le dis souvent, l'administration fiscale et le contribuable sont des partenaires.
Oui. On ne peut pas tasser son partenaire de voleur, Donc c'est de bonne foi brigand. qu'on voit. Est-ce qu'il a fait ce qu'il faut? Est-ce qu'il n'a pas omis en temps une petite information? Ou bien, Donc on lui rappelle voilà. l'information pour qu'il puisse voilà, venir payer normalement. Voilà, on rehausse un peu. Mais généralement... C'est quand on rehausse qu'on parle de redressement fiscal. Voilà, quand on Je crois rehausse. qu'on va faire un autre numéro dessus. Moi, la question que je voulais poser, c'est... En fait, ce que j'ai compris, c'est que le contrôle fiscal vient pour te dire ce que tu dois payer. C'est ça. Non. Comment tu fais pour savoir le montant à payer quand tu as une société? Le montant à payer, c'est décrit dans le Code général des impôts. Donc, tu peux toi-même savoir combien tu vas payer et aller payer. Oui, à l'aide d'un spécialiste, à l'aide d'un comptable. Ok. Et donc, le contrôle fiscal vient faire quoi si j'ai déjà payé? Non, le contrôle fiscal vient contrôler ce que tu as payé. Est-ce que j'ai vraiment payé ce que je dois payer? Est-ce que vous n'avez pas omis maintenant des factures? Oui, le redressement vient quand je n'ai pas payé, c'est ça? Non, le redressement vient après un contrôle fiscal. Après un contrôle. Donc, le redressement fiscal vient toujours après un contrôle fiscal. Non, pas toujours. Ça dépend. C'est seulement si je n'ai pas payé le montant que je dois payer. Je crois que le C'est mieux ça. pour le Si je n'ai pas payé le montant que je devrais payer. Régina, non, j'ai compris, c'est bon. Si je dois payer, par exemple, 100 millions et que je paye 50 millions, le contrôle fiscal vient vérifier et le redressement fiscal m'emmène à payer les 100 millions avec les 50 avec millions, les intérêts. Les 50 millions. Avec les amendes. Mais avec des amendes maintenant, c'est Voilà, ça. voilà. Ok, c'est pour que tout le monde puisse bien comprendre. Mais je crois qu'on va mieux comprendre plus tard, dans un autre numéro. Non, Ou mais bien, c'est bien, c'est toujours j'ai mieux bien parce que là, compris. c'est compris par Parce qu'il y avait vous, beaucoup mais trop sinon, de thèmes. Mais là, maintenant, c'est plus clair. Vous avez déjà pour moi, payé, ouais. vous avez déjà payé, c'est ça? Maintenant, pourquoi c'est mon Vous avez- cas qui t'intéresse? Mais c'est vous qui avez posé la question, c'est vous qui étiez intéressé par le redressement fiscal. Si je dois 100 millions, j'ai payé. Et vous parlez de millions depuis. Donc, est-ce que vous avez payé vos millions déjà? Le minimum, vous avez déjà payé le minimum. En tout cas, allons-y, continuons. Merci beaucoup à vous, mais Alain Babalao, je rappelle, vous êtes comptable et fiscaliste. Aujourd'hui, avec vous, on a parlé du contrôle fiscal. Ce qu'on va faire, c'est d'aborder un autre point plus important encore de notre émission aujourd'hui, c'est dans bien-être. Et oui, l'obésité. Et si on arrêtait avec les solutions qui sont fausses, c'est ce que nous dira... Ah, vous voyez, ça fait tellement rire, Régina. Moi également, j'ai beaucoup ri, je me suis posé beaucoup de questions. Mais comme elle-même, elle est là, parce que c'est ce qu'elle nous dit. Aujourd'hui, c'est la journée de l'obésité, de lutte contre l'obésité. Mais aujourd'hui, vous dites qu'il y a de fausses Solution. Fausses solutions. Et que c'est ça que nous, on utilise. Oui, en fait, Chers téléspectateurs, elle a dit ça dans les coulisses. Merci pour la précision, Régina. Aujourd'hui, on va aborder avec elle, va nous dire c'est quoi les fausses conseils. Les fausses solutions qu'on utilise et quelles sont les bonnes astuces pour éviter l'obésité. C'est ça. D'accord. Déjà, est-ce qu'on peut partir sur un exemple simple pour nos téléspectateurs? Quand est-ce qu'on parle d'obésité? On parle d'obésité. D'abord, l'obésité est une accumulation excessive de la masse grasse au niveau de l'organisme. Pour savoir si vous êtes obèse ou pas, c'est très simple. Il faut calculer, on appelle ça en termes techniques, votre indice de masse corporelle. Oui. Si vous connaissez votre taille en mètres et votre poids en kilogrammes, vous prenez votre poids en kilogrammes divisé par votre taille en mètres au carré. Je veux bien qu'on fasse l'exercice sur le plateau, mais bon. Si celui qui a 50 kilos, par exemple. Voilà, 50 kilos. En fait, je voulais prendre pour Régina, mais bon. Mais bon, donc c'est devant les téléspectateurs que tu vas dire que je suis obèse. J'ai jamais dit ça. J'ai dit qu'on voulait faire l'exercice avec Les Régina. résultats, tu vas trouver là, je te dis. 50 kilos, oui. 50 kilos Pour, pour 1m50 par exemple. Donc On ça fait... 1m50. 50 kilos divisé par 1m50 fois 1m50. Bon, là, Voilà. 50 kilos fois 1m50. Divisé C'est par, d'abord divisé. par 1m50. Écoutez, faisons l'exercice. Non, c'est le résultat trouvé fois 1m50 ou C'est bien ça? c'est 1m50 au carré. 50 kilos Ça fait divisé le par poids un- divisé par la taille. au carré. La taille, vous avez la La taille Le au sous qui carré. est au carré ou la taille seule. au carré. Tu fais Donc, d'abord la la taille 1m50 au carré au carré. d'abord.
Voilà. Donc, faites 50 kilos divisé par 1,50 m, divisé par 1,50 m encore. Donc, c'est le tout au carré. Non, ça va Bref, donner le même c'est ce que je vous dis. Quand Oui. ça commence les maths, là, on a qu'à oublier. C'est bon. C'est comme ça qu'on calcule, non? Oui, et vous C'est aurez bon, le d'accord. résultat. Il faut calculer. Pardon, il faut laisser. Affaire de maths, on va commencer, c'est ça, on va finir l'émission aujourd'hui. Oui, on calcule. Ok. Dès que le résultat que vous avez, Ouais. si vous êtes en dessous de 25, si vous êtes entre 18,5 et 25, donc moins de 25 kg par mètre carré, vous êtes dans les normes, vous avez une bonne corpulence. À partir de 25, on parle de surpoids. Attendez, le résultat trouvé, on compare ça à son poids, c'est bien cela? Non. En fait, on veut calculer l'indice de masse corporelle. Oui. C'est l'indice de masse corporelle qui permet d'apprécier si on est en obésité ou pas. Oui, mais on compare ces mesures Non, à quoi? c'est de 0 à 25, c'est bon. C'est ça, non? De 18,5. En Ah, dessous 18. de 18,5, on parle de maigreur. Et tu as parlé de 25 maintenant? Oui, entre 18,5 et 25, On parle de... on parle de corpulence normale. Normal. Ah, Voilà. ok, Et de- d'accord. De 25 à 30, on parle de surpoids. Surpoids. De 30 à 35, on parle d'obésité grade 1. De 35 à 40, obésité Je pense que je vais me- Rebecca, je vais me Rebecca. retrouver quelque part dans ce poids là. Pas dans l'obésité. Ah bon? Non, j'ai Rappelez-lui bien les calculé une mesures. fois. Ah, la marge Non, pour... pas une fois, vous calculez maintenant. Ah, pourquoi vous voulez que je calcule maintenant? En fait, je crois qu'elle a déjà calculé une fois. Rappelez-lui Non, non, j'ai les déjà marges. calculé. Rappelez-lui les marges, les sucres en surpoids ou Je suis obèse. très sûre que je suis dans ce poids. Je suis pas dans l'obésité. On va me mettre dans ta catégorie. En fait, en fait, en général, on évite toujours de dire qu'on est dedans. Mais on se retrouve, la majorité, on se retrouve dans l'obésité. C'est ce que je disais tout à l'heure. La majeure partie de la population est en surpoids et en obésité, à point que ceux qui sont dans les normes sont considérés comme des personnes minces, Les skinny. les skinny. Or, en réalité, ils ont une bonne corpulence. Mais ça peut être qu'ils sont dans l'état de maigreur. Pardon? Tu vois le phénomène aujourd'hui où les femmes vont se faire grossir les fesses et puis les seins. Hein. Et si après le calcul, c'est quand même... Pourquoi tu souris? C'est après le calcul là Que tu le te poids retrouves en augmenté. surpoids. Alors ça veut dire que tu n'es pas mince, tu es une bonne femme, tu es dans le surpoids. Non, tant qu'il y a des... Et puis on parle de C'est graisse. vrai. On parle de graisse. Hein. On a retiré les graisses du ventre qu'on a mis au niveau des Non, fesses. non. Et puis, quand on parle d'obésité, même, il y a plusieurs types, il y a différents types Types de graisse. d'obésité. Il y a l'obésité androïde, donc la masse grasse se répand plus au niveau abdominal. Android. Il y a l'obésité gynoïde, donc pour ceux qui ont qui ont beaucoup de fesses, Fesses. et qui ont beaucoup de seins. C'est ça. Voilà, donc ça c'est difficile. Et ça se traite également. On peut finir avec cette forme d'obésité également. Oui, Ceux qui ont, celles qui ont, bon, je préfère Ça, parler elles des femmes, veulent, ça, c'est une volonté, de elles grosses veulent, fesses, c'est ça, de dedans. gros seins. Est-ce qu'elles peuvent C'est un réellement choix. lutter Il y contre? a aussi des hommes qui ont de grosses fesses. Hein. Oui, mais ça, les hommes en là, sont fait, nés avec. c'est une obésité, mais qui s'est manière, ouais. répartie de différentes manières. Ils vont chez pas chaque faire une personne. opération pour faire ça. De Les hommes? toutes les Oui. façons. Non, Ah, non. ah. Oh, les femmes, là, c'est Merci. un phénomène On au ajoute. Bénin maintenant actuellement. De On toutes mange les- même parfois pour que... Oui, tout ça- en au tout cas. Bénin, actuellement, c'est le phénomène. Voilà. Et c'est déplorable, quoi. Franchement. Mais non, tout à l'heure, vous nous parliez, vous nous avez dit que vous allez nous éclaircir par rapport aux fausses... pourquoi j'oublie pas Aux ça? En fausses fait, Aux fausses solutions. c'est votre histoire de fausses solutions qui, je ne trouve pas de fausses solutions en fait. Aux fausses solutions. Il y Donc, a de quelles sont fausses ces fausses solutions dont vous parlez en fait? Souvent, quand certaines personnes se retrouvent dans des cas d'obésité, de surpoids et autres, ils pensent que pour perdre du poids, il faut qu'ils se privent. Ça, c'est une fausse solution. On ne peut pas se priver et perdre du poids. Pour perdre du poids, il faut bien manger. Et avec mes patients, je leur demande souvent, est-ce qu'ils aiment bien manger? C'est le critère pour être éligible à mon programme de perte de poids en quelque sorte. Régina, est-ce que Rebecca, c'est ce qu'elle dit en fait? tout cas. Je sais que c'est vous l'expert. Hein? Vous maîtrisez ce qu'on doit manger, ce qu'on ne doit pas manger. Oui. Mais vous nous dites là de manger, si on aime manger, de manger.
Mais oui, Est-ce que vous n'avez... elle n'a pas menti. Est-ce que vous n'avez déjà pas vu des personnes qui s'alimentent correctement, qui mangent plusieurs fois dans la journée, qui ne se privent jamais, mais qui ne sont pas en surpoids? C'est même fréquent. Au moment où d'autres qui s'alimentent juste une fois par jour sont en obésité. Mais tu sais, parfois, là, dans ce cas-là, C'est héréditaire. c'est ça, je veux dire. C'est héréditaire. Parce que je connais un monsieur, les parents sont vraiment comme ça, vraiment pas d'un bon point, tout le monde est mince, carrément. Ils mangent tout, ils mangent n'importe quoi, mais ils ne prennent jamais un J'en connais. Oui, oui. J'en connais Jamais. assez, en tout cas, assez ici. Oui, oui. Ils peuvent manger un bœuf entier, le monsieur, son ventre même ne grossit pas. d'efforts. Oui, et les efforts que vous faites là ne sont pas de bons efforts. En Oui, fait. donc, Et pour l'exemple que vous venez de donner, même si on est prédisposé à faire l'obésité, Oui. c'est votre environnement qui va décider si vous allez le c'est faire vrai. ou pas. Et mieux, quand vous mangez n'importe comment, et puis cela ne se manifeste pas une prise de poids, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas prédisposé à prendre du poids. Mais votre organisme va vous le faire payer d'une manière ou d'une Et autre. quelles sont ces manières? Ça peut se manifester par un diabète chez certaines personnes s'ils sont D'accord. prédisposés Ok. à faire au diabète. Ça peut se manifester par différentes maladies chroniques que vous allez traîner toute la vie. Voilà. Est-ce que des fortes migraines qui viennent généralement peuvent être dues à une privation? Oui, la migraine peut être... Et la constipation aussi. Les privations peuvent aussi favoriser la La constipation. constipation chronique. Oui. Il faut savoir que pour perdre du poids, il faut partir sur l'équilibre. Bon, Pas on ne peut pas des dire pour perdre du restrictions. poids. Oui. Pour quitter l'obésité, le surpoids, Oui. pour le poids normal. Pourquoi Qu'est-ce vous qu'il n'aimez faut pas? faire? Pour perdre du poids, allons-y. Pour perdre du poids, oui. Parce que certains seront toujours là et voudront perdre du poids qui ne sont pas en surpoids en fait. Donc, parfois, laissons faut- la perte de poids, mais je suis en surpoids, Non, je quand suis on est en- obèse, quand- comment quand on est en on fait? surpoids. Corriger. Oui. Quand on est en surpoids, on sait. L'organisme a des réactions, ou bien. Oui, mais il y en a qui ne sont pas en surpoids, qui ont Mais qui une corpulence veulent, oui, normale, perdre. mais qui veulent encore perdre du poids. poids pour des Parce qu'il y a raisons. non, pour ça. Les femmes qui veulent perdre du poids tout le temps, au point de Bon, vouloir déjà, vomir tout ce qu'ils ont. Bon, ça rentre dans Dans une maladie, en Extrême, fait. c'est l'extrémité même ça. ou mieux même psychologique. Physiquement, ils ont un problème. Dont je parlais des solution. privations, oui, il faut arrêter de se priver. Si vous voulez perdre du poids de façon durable, il faut partir sur l'équilibre. Faites l'effort de toujours prendre votre petit déjeuner à l'heure. Petit déjeuner entre 7h et 8h. Quand vous prenez votre premier repas de la journée à 16h, à 17h ou même à 20h, vous n'allez jamais perdre du poids en procédant ainsi. Il faut faire l'effort de respecter les 3 repas principaux de la journée. Petit déjeuner, déjeuner, dîner. Sortir de l'obésité ou du surpoids, je reconnais, ou bien s'alimenter, je reconnais que c'est une corvée. Mais quand vous vous y appliquez, votre organisme vous donne la paix D'accord. pour mieux faire face aux réalités quotidiennes. Je voudrais ranger sur quelque chose qu'elle a dit. Allez-y. Quand elle dit que quand tu prends ton premier repas à 17h, 18h, 19h, tu ne vas pas perdre du poids, je voudrais qu'elle nous dise que c'est bien possible pour certaines personnes, seulement qu'ils ne perdent pas ce qu'il faut perdre. Non. Il y en a qui vont perdre du poids en Est-ce- procédant ainsi. Oui, mais ils ne vont vont pas perdre ce qu'il faut perdre. Ils vont vont même autre perdre chose. de la graisse. Oui. Mais ce sera juste sur le court terme. Ok, d'accord. Leur organisme va leur répondre. Ils vont penser que ça marche sur le alors court que- terme. ok. Mais à un moment donné, l'organisme va dire, là maintenant ça suffit. Ça suffit, Et ok. là, ils vont reprendre. Ok. Parce que pourquoi? En se privant, vous amenez votre organisme à avoir de grosses faims. L'organisme ok. va beaucoup plus vous réclamer. Et c'est dans le piège que tombent beaucoup de personnes. Et en se privant, ils finissent par tomber dans le piège des grosses faims et ils mangent beaucoup. Ils élargissent encore la paroi de leur estomac. Et ils Donc de prennent petites beaucoup quantités, plus. voilà, donc de petites quantités qu'ils prenaient avant ne pourront plus les suffire. D'accord. C'est là on parle de boulimie chez certaines personnes. Ils mangent, ils ne sont pas rassasiés. C'est un cercle Mais vicieux. attendez, Rebecca, En vous savez quelque qu'en cette période-ci, le jeûne des musulmans, ça a commencé.
bientôt le jeûne des chrétiens également. Vous demandez aux gens de manger 3 fois par jour. Ils font comment dans ce cas? On doit se priver parce qu'on est dans une période spirituelle où on doit prier pour recevoir peut-être le lien avec le divin. D'abord, si vous avez l'habitude de faire le jeûne, le corps, quand la période vient, le corps s'adapte. Non, mais là maintenant, c'est pas le corps s'adapte. Non, attendez. Elle nous dit de ne pas nous priver. Non, le corps s'adapte. Quand vous avez l'habitude de faire du jeûne, surtout les musulmans, le corps s'adapte. Parce que le corps a déjà emmagasiné beaucoup d'informations. Il sait que pendant une année donnée, il y a des moments où, à une période donnée, la personne se prive. Et en conséquence, le corps a déjà emmagasiné des énergies pour compenser pendant la période. Maintenant, ce qu'elle va peut-être dire, comment s'alimenter pendant la période pour qu'après le jeûne, on n'ait pas des problèmes également. Oui, des problèmes de surpoids. C'est ça justement. Parce que, oui, ça rentre dans ce qu'elle dit. Elle dit, si vous ne respectez pas les 3 repas par jour et que vous vous alimentez en faisant des privations, c'est pas parce qu'on veut forcément, mais c'est parce qu'on a choisi une période de 3 mois pour faire... Non, mais dans tout ça, c'est un repas qu'il saute. C'est un repas titre, c'est tout. Oui, parce que on mange, vous oubliez. On laisse vraiment, le sujet est tellement intéressant. On laisse la spécialiste parler, oui, notre nutritionniste. Ok. Oui. Si vous choisissez de jeûner, c'est que vous avez fait un choix. Et sachez que le jeûne peut être un facteur de risque de prise de poids. Donc, si vous choisissez de jeûner, attendez-vous, si vous êtes prédisposé à l'obésité, à prendre du poids après le jeûne. Mais tu sais qu'il y a des cas où, après le jeûne, ils perdent. Ils perdent, je suis C'est ça qu'il dit, ça peut marcher, mais parfois ça crée... craquer. Voilà, à un moment donné, l'organisme va réclamer. Non, pas toujours. Mieux. Pas toujours vérifier. Et j'ai parlé, j'ai toujours mis l'accent sur la prédisposition génétique. Ça a commencé. Non, pas Sinon, toujours. je connais C'est pas quelqu'un toujours. quand Et déjà, on n'est pas identique. Les responsables religieux refusent. Quand on jeûne, quand vous ne pouvez pas, c'est vous que stoppez. vous ne mangez pas. La nuit, ils compensent. Vous n'avez rien fait comme effort. C'est ça le problème. Parce que vous avez dit, j'ai jeûné toute la journée. La nuit, vous prenez votre bouillie, vous prenez ci, vous prenez ci, vous prenez ci, vous prenez ci. C'est un festin le soir. Vous allez prendre du poids. Ah, ok, ça dépend de ce que tu Oui, manges pour rompre le jeûne. et les responsables religieux refusent parce que c'est un repas qui saute. Donc vous réadaptez votre corps en sautant un repas. C'est un seul repas. C'est tout. Maintenant, Mange matin, soir. quand vous allez, le jeûne est fini, vous réadaptez aussi votre corps en intégrant le repas. Maintenant, si vous avez dit, vous vous êtes dit, ah, j'ai jeûné, hein, j'ai maigri, je vais récompenser. Moi, je pense que En ce fait, qu'ils vont ce n'est faire, pas- c'est peut-être miser sur beaucoup de Attendez, légumes. Régina, on a moins de temps. Écoutons la nutritionniste nous donner les astuces qu'il faut parce qu'il y a beaucoup de... En tout cas, il y a des téléspectateurs qui sont là, qui sont en train de faire En le tout jeûne, cas, qui veulent nous qui ne comprendre. voulons pas prendre les solutions. On a dit les fausses solutions. Maintenant, d'aller vers les On va vraies défendre solutions. nos fausses solutions. Donnez-nous. Voilà, En quelque sorte, en réalité, Oui, après le jeûne, là, oui. quand on mange là, ce n'est pas volontaire. C'est l'organisme. C'est une réaction de l'organisme. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire déjà? On s'est privé. Moi, je veux une solution là. Pendant les On doit moments, normalement pas se priver. Comme vous l'avez dit, c'est 3 repas. Mais malheureusement, on est dans une prédisposition où on doit se priver d'un repas. Ça, c'est pour un temps. Comment on fait? Ça, c'est pour un temps. Oui. Là, quand vous devez vous prier, c'est pour un temps. Je dis Oui, que c'est pour un temps. On a Ça, fini ce temps. Qu'est-ce qu'il faut faire pour Quand que... vous avez fini ce temps, il faut Oui. recommencer par manger normalement. Mais quand c'est dans le temps, quand c'est dans cette période-là, en voulant déjeuner, miser sur des légumes. Mais ce qui est sûr, quand vous allez finir, Oui, miser sur des légumes. vous allez développer des compulsions et vous allez prendre du temps pour régler ce problème-là. En reprenant votre alimentation normale. Donc, c'est de voir déjà les compulsions, éviter. Quand on finit le jeûne, c'est de revoir cette... de recommencer en même temps, Donc, pas je pense manger que ça, normalement. c'est carrément un autre sujet, un autre thème. Tu vas nous dire comment Manger, Comment s'alimenter. manger. On avait fait un Oui, plateau comment sur ça. s'alimenter. On n'a qu'à faire un plateau carrément sur ça. On a toujours fait. C'est un autre débat. Il faut juste aller sur les émissions On peut refaire où ça. Rebecca est... Là, tu lui Ok, poses une des question. fausses tu vas- solutions. Oui. Des fausses solutions. Oui. On a parlé des privations. Il faut arrêter de se priver. Oui.
faut arrêter de penser que les thés vont vous faire perdre du poids. Ça, Les là. thés, les tisanes, Non, et c'est les pas bon pilules, pour vous le- allez vous rendre malade. Ce que vous envoyez dans votre bouche là détermine votre santé de façon générale. Plusieurs personnes se créent beaucoup de maladies sur le long terme. Ils ne se rendent même pas compte que c'était ces mauvais comportements qu'ils avaient adoptés. Les pilules, les thés, ne vous aideront pas à avoir la bonne solution. Et aujourd'hui, il y a la chirurgie qui aide Oui, certaines c'est ça, personnes. je voulais même poser comme question. Oui. Est-ce que tu aimes, c'est une bonne idée? Ce qui est sûr, ce que je vais dire pourrait vous choquer. Pourquoi? Vous tournez autour du pot pour ne pas vous discipliner, pour bien vous alimenter. En fait, Si vous allez faire la chirurgie là, Oui. sachez que vous C'est devez un encore temps. travailler sur votre alimentation. Oui, C'est un temps. Sinon, Il va travailler, sinon il la va chirurgie aussi deviendra un cercle vicieux pour vous. Je connais plusieurs personnes qui ont fait la chirurgie, ils ont perdu du poids énormément sur le court terme. Mais après, Ça revient ils ont encore. repris plus même. Non, ça que- dépend de la chirurgie qu'ils ont fait. Ils ont juste enlevé, ou bien Pas seulement. la graisse. Il y a Comment une autre pas méthode. pas seulement enlever la graisse. Non, non. Ils sont Régina, allés vous êtes la expert, chirurgie vous êtes bariatrique. Où La ils ont- chirurgie bariatrique. Où ils ont- Ils sont allés diminuer Les anneaux. peut-être Exactement. la taille de l'estomac. Oui. Ça, Donc finalement, tu ne peux pas beaucoup manger puisque tu as réduit. oui, mais après ça se va- développe oui, encore. oui. Et l'estomac, là, c'est Oh, élastique. c'est très rapide. Quand vous tournez autour du pot là, il faut revenir. Il faut revenir. Je crois qu'on va l'assiette. poursuivre, On va on va revenir sur le poursuivre plateau. l'assiette là. Qu'est-ce qu'il faut mettre réellement dans son assiette? On en sait. Il faut revenir aux fondamentaux. Bon, tout comme ça, si c'est pour s'alimenter, Hein? on va toujours en reparler puisque c'est essentiel, c'est ce qu'il faut pour nous. On a besoin de ça pour être debout, pour vivre sainement en fait. C'est Parce la que mal s'alimenter, meilleure c'est solution. des maladies sur des maladies Oui. et ça fait beaucoup de dépenses. Vraiment. Et pour éviter les dépenses, c'est de s'assurer de ce qu'on mange, de manger des repas sains, Sain. oui, et en portions, comme elle le dit, en portions. Manger de tout, mais en portion. Et aussi, c'est là qu'intervient le rôle d'un nutritionniste. Il vous aide C'est à là qu'intervient portionner. le rôle de Rebecca Sagboran. Elle va vous donner des conseils qu'il ce faut. que je vais rajouter, c'est Oui. qu'il ne faut pas de jour au lendemain, ou bien à tout temps changer son système alimentaire. On voit des gens, bon, quand ils ont un peu d'argent, ils commencent à manger beaucoup de graisse. Après, ils laissent. Graisse, c'est pas la graisse, c'est beaucoup de viande, beaucoup de soda. De glace et autres là, parce qu'on dit, mais je serai. On a envie de se faire plaisir. Je suis déjà dans une classe donnée. Et si vous Et changez. dans ces cas-là aussi, les privations amènent dans ces pièges aussi. Voilà. Mais parfois, on dit que nous quoi, mais Non! c'est ce que tu manges aujourd'hui Non, là mais qui te. c'est la même Il faut, chose. tout Ce que manger. tu as Si on veut l'habitude- de glace, on mange ce que de tu as glace. l'habitude de On veut- manger, on c'est veut ça à que tu goût, vas on mange à manger. goût. Ce que tu as l'habitude de manger, c'est ça que tu vas manger. D'accord. On ne change pas son système alimentaire du jour au lendemain. Ou En bien tout cas- comme on veut, sur un coup de tête. Mais En on tout cas, peut le monsieur- changer si c'était mauvais. Monsieur Pour Babalao, l'améliorer. Non, on peut, Monsieur on peut Babalao. le corriger, pas le changer. Rebecca corriger. Sagboran, merci beaucoup pour toutes les informations. Elles sont tellement intéressantes. Je vous assure, moi-même, j'ai pas envie qu'on stoppe, qu'on stoppe. mais on est trois sur. Vous êtes trois, vous êtes trois invités quand même. Il faut qu'on puisse écouter également Régina pour la mode. On m'a Parce que écouté. là, On on m'a a parlé de écouté. contrôle fiscal. On est venu nous contrôler déjà. On sait déjà ce qui est dans la caisse. On nous a dit de manger pour éviter l'obésité. On a bien mangé. On sait comment il faut manger. On sait dire encore, on se donne rendez-vous pour voir qu'est-ce qu'il faut manger de mieux pour garder sa ligne. Mais non, quand même, on a fini de manger, il faut s'habiller, il faut être élégant. Et pour être élégant aujourd'hui, Régina nous parle du pantalon. C'est dans Mode et Beauté. Ah, Rebecca dit, ah, c'est intéressant. Tout à l'heure, quand on parlait d'obésité, là, on ne voulait pas finir avec... Quand c'est un pantalon maintenant, là, on veut y aller. Eh oui. Eh bien oui, Régina a décidé de nous parler du pantalon, oui. Qui peut porter, quelle morphologie, pour quelle forme de pantalon. Elle nous dira tout. Mais Régina, comment savoir si le pantalon convient à toutes les femmes? Bon, comme conseil général, ce que je peux dire, c'est que pour choisir un pantalon, déjà le pantalon, c'est un indispensable de la garde-robe des femmes actuellement. En tout cas. Et donc, ce qu'il faut, et ce sur quoi il faut miser pour faire le choix d'un pantalon, on va miser sur la longueur du pantalon et sur la coupe du pantalon. Voilà. Donc, je dirais, pour les différentes morphologies qu'on a, je dirais quel pantalon il va vraiment les mettre en valeur
et quel pantalon ne conviendrait pas à ce type de morphologie. Déjà, nous avons plusieurs formes de pantalons. Nous avons les pantalons à coupe normale, nous avons les palazzo, nous avons les cigarettes. Ah, c'est ce que je voulais dire. Est-ce que ça existe réellement? Pantalon, on appelle cigarette là. Ça existe réellement? Oui, en fait, non, ça existe, mais en nom scientifique, on appelle ça butt cut. Et aujourd'hui, tout le monde appelle ça cigarette. Et donc, si je disais butt cut, personne ne comprendrait de quoi je parle. Et quand je dis cigarette, on comprend rapidement. Voilà. Donc, palazzo, cigarette, pantalon normal. À coupe normale, voilà. Et donc, je préfère m'arrêter sur ces différents pantalons et dire maintenant quel type de pantalon pour quelle morphologie. Voilà. Bon, avant que vous n'alliez sur les morphologies, tout à l'heure à l'image, j'ai vu une image où le pantalon était tellement évasé que ça a l'air d'une jupe. Est-ce que c'est également palazzo ou bien c'est cigarette? Il y a plusieurs sortes de palazzo en fait. Ok, d'accord. Donc, il y a plusieurs cigarettes. Le pantalon cigarette est large seulement en bas. D'accord. Et là, donc, seulement en bas. Seulement en bas. Et les bas d'EF, là, c'est dans quoi? C'est ça qui est cigarette? C'est toujours cigarette. D'accord. Il y a les... Bon, je n'avais pas donné tout ce qu'il y avait comme différentes formes. Il y a aussi les slim. Bon, je n'ai pas d'image de ça. Les slim, c'est quand c'est tout le contraire des palazzo. Oui, ça colle vraiment, ça dessine la forme. Mais actuellement, ce n'est pas tendance. C'est pour ça que je n'en ai pas parlé. Voilà. Et donc, les palazzo, c'est quand c'est et large en haut et large en bas. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens se trompent. Ils pensent que les palazzo sont larges uniquement en bas. Non, les palazzo sont larges et en haut et en bas. Et quand c'est un grand palazzo, tu as l'impression de porter une jupe. Mais quand la personne marche, tu te rends compte que c'est c'est un pantalon. Voilà. Maintenant, je peux aller sur les formes. Oui, les formes déjà, mais ce que j'ai à l'écran là, c'est cigarette. Non, ça c'est une coupe normale. D'accord. Ça c'est une coupe normale. Tu vas voir que c'est une coupe droite. D'accord, parce que là, en bas, c'est pas évasé. Non, c'est une coupe droite. Parce que c'est la même mesure au niveau de la taille, du genou et de la cuisse. De la cuisse qui a continué jusqu'en bas. D'accord, là c'est une coupe normale. C'est au niveau de la coupe. Le son suit, j'ai assimilé déjà. Mais non, les morphologies. Et souvent, les pantalons à coupe normale, c'est les pantalons qu'on met sur les vestes pour aller au bureau. C'est franchement les pantalons pratiques. Voilà. D'accord. Et ça va à toutes les morphologies, sauf à la morphologie V. D'accord. Parce que la morphologie V, je l'ai toujours dit, il faut du volume en bas. Voilà. Parce qu'elle n'a pas le bas développé, donc il faut du volume. Alors, ce qui lui va, c'est les pantalons palazzo. Voilà. D'accord. Déjà, l'âge en haut, l'âge en bas, c'est ce qu'il lui faut. Oui. L'âge en haut, l'âge en bas, pour en fait essayer de rééquilibrer sa silhouette avec sa poitrine. D'accord. Voilà. Mais non, les palazzo, ça va pour qui? Ça va déjà en premier lieu pour les morphologies V et ça va à toutes les autres morphologies. D'accord. Voilà. Vous connaissez la morphologie de Rebecca? Sauf la morphologie H. Rebecca, vous êtes quelle et donc morphologie? pourquoi tu lui demandes? Je voulais savoir si elle porte les palazzo. Comprenez en même temps, c'est pour savoir si elle porte les palazzo. Depuis, elle s'intéresse aux pantalons. Non, en fait, je n'ai jamais pris ces mesures, mais quand je la vois, j'ai plutôt l'impression qu'elle est is. C'est l'impression que j'ai. D'accord. Elle doit être elle est is, oui. Elle est is. Elle peut porter palazzo. Donc, elle peut porter palazzo. Elle peut porter palazzo. Et donc, palazzo, c'est à éviter pour les morphologies H. Je ne dis pas de ne pas porter. Parce que quand tu donnes conseil aux gens, les gens se disent, mais si j'aime porter, je ne dis pas de ne pas, mais je dis que ça ne vous valorise pas. Parce que ça ne dessine rien. Non, ça ne vous valorise pas. C'est ça. Oui. Et donc voilà, ça ne valorise pas. Si une morphologie H veut porter un pantalon, c'est les pantalons à coupe normale. C'est très beau, c'est une femme avec une morphologie H. Je crois que c'est tout ce que vous avez comme conseil pour les pantalons. Non, je n'ai pas fini. Ah, d'accord. La morphologie A, je lui conseillerais d'éviter le palazzo, par exemple, parce que ça lui rajoute du volume en bas, alors qu'elle a déjà assez de volume en bas. C'est comme vous l'avez dit. Et si elle a envie de montrer le volume en bas? Non, justement, si elle a envie de montrer ça, elle n'a qu'à aller sur un pantalon cigarette qui la slim bien, là où elle veut montrer, là, justement, et qui en bas est évasé. Voilà. Et maintenant, il faut opter pour la longueur du pantalon pour les femmes avec une morphologie A. Pourquoi? Parce que ça essaye de rallonger la silhouette et ça essaye de donner l'impression qu'elle a une jambe longue. Je ne sais pas si tu comprends. Oui, je vois. Et donc, quand tu es
de manière générale, courte, petite de taille, il faut éviter les pantalons qui s'arrêtent au niveau de la cheville. Parce que ça ne donne pas, ça ne rallonge pas ta silhouette, ça ne te donne pas de la, ça ne te met pas en valeur. Mais lorsque tu mets un pantalon bien long, alors que tu es ça te donne même de la taille. Ça te donne de la taille, ça rallonge la silhouette, ça donne comme l'illusion. ce qu'il y a à l'écran. Voilà. Là, c'est un palazzo, mais c'est bien long. Voilà. En fait, tout ce que tu mets comme pantalon, dès que tu joues sur la longueur du pantalon et tu mets un talon en bas, même si tu mets autre chose, tu joues sur la longueur du pantalon, ça fait classe et puis ça te donne une silhouette. Et même, on a l'impression que tu as une taille que tu n'as pas en réalité. Voilà. Là, je suis d'accord. C'est bon. Voilà, là, c'est un pantalon elle dit normal. Là, elle est d'accord. Elle est d'accord. Là, c'est un pantalon normal et ça va à tout le monde, sauf à la morphologie V, comme je l'ai dit. Oui. Morphologie V, c'est vraiment pas... Faut laisser. Mais il faut laisser. Si tu as envie de porter un tailleur pour aller au boulot, tu peux mettre une petite jupe ovale. Si tu as une morphologie V, tu ne mets pas un pantalon, mais une petite jupe ovale. Encore que, avec veste, tu peux mettre un palazzo. J'en ai déjà mis pour venir à une émission, tu te rappelles? Donc ça se porte aussi. Ça se porte. C'est vrai que beaucoup de gens n'osent pas. Mais est-ce que les combinaisons, on les met dans les dans quoi? Dans les pantalons ou dans les robes? Dans quoi on met souvent les combinaisons? On les met dans les deux, mais on peut les parler des combinaisons ici aussi parce que l'effet longueur mise aussi au niveau des combinaisons. Moi, j'aime pas quand je vois des combinaisons qui s'arrêtent au niveau de la cheville. Ça ne... Non, soit c'est court, soit c'est long. C'est ça, non? Ouais, soit c'est court, soit c'est long. Mais quand on se perd quelque part, ça... Soit en classe, soit en élégant jusqu'au bout. Voilà. Jusqu'au bout des orteils, si je peux le dire. Oui, bien sûr. Et que M. Babalao. Non, M. Babalao, en fait, c'est uniquement femme, M. Babalao, il n'a rien à dire. Rebecca disait que ça l'intéresse bien. Tu as eu tes réponses dedans? Oui, j'ai eu, surtout avec la parenthèse de taille que vous avez ouverte. J'ai eu ma dose. Oui, quand tu vas vouloir acheter, il faut miser sur ça. C'est comme ce que j'ai vu aujourd'hui, là, c'est bien. Bon, les téléspectateurs ne pourront pas voir, mais nous, on va voir. Mais réellement, on est tous en pantalon, hein? Ben oui. Voilà, c'est vrai qu'on adore les pantalons par ici. Ah, mais on ne savait pas que c'était des pantalons. Ça fait tendance, en fait. Les femmes adorent le pantalon. Ça fait tendance. Et je crois qu'on en a parlé un jour. Ça donne une certaine confiance à la femme quand elle est en pantalon. Oui, en pantalon. C'est pratique. Et surtout, actuellement, quand il y a beaucoup de... Le temps est complètement fini. C'est le visage de M. Babalao aujourd'hui qu'on décortique, quoi. Non, moi, j'ai toujours pas compris quand il y a des gens qui n'aiment pas porter pantalon. Parce que quand tu veux prendre un zip et que tu es en pantalon, c'est pratique, tu montes rapidement. Mais quand tu mets un pagne, c'est là que tu vas commencer à... Les pantalons sont très pratiques. Surtout quand tu as une journée chargée. Merci d'être resté en notre compagnie. Merci à mes invités, Regina Sani Diego, la dame du... De quoi? Des jeans. Ah, ok. On n'a pas de pantalon, mais on n'a pas parlé des jeans. Oui, on va revenir dessus. Merci à la chaîne Stone Design. Merci, c'est un plaisir. Partagé. Toujours lumineuse. Rebecca Sagboron, notre nutritionniste qui donne des conseils d'appoint pour garder la ligne. Elle tient sur ça. Hein? Pour être beau dans son pantalon. Tenir la ligne. Pour être belle dans son pantalon. Voilà, merci beaucoup. Et monsieur Alain Babalao, notre fiscaliste qui est toujours dans ses bottes. Il faut respecter la loi, il faut payer ses droits. Oui. Le redressement. Pourquoi le redressement vous fait peur? J'ai jamais dit ça, j'ai juste rappelé. En tout cas, c'est fini par ici. On dit bon appétit à nos fidèles téléspectateurs. N'oubliez pas, souriez toujours à la vie parce qu'un sourire peut sauver une vie. Sur ce, je vous dis bon appétit. Mangez vos 3 repas normalement, comme l'a dit Rebecca. Ne sautez pas le repas, mangez en portions. Bon appétit, bye bye.